Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, fans de foot, supporters du beau jeu, nous avons donc assisté à l'affiche de cette troisième journée qui s'est déroulée entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. C'est donc l'Olympique Lyonnais qui va donc s'imposer 1-0 sur le fil à la 88e minute, un but qui va être inscrit contre son camp par le défenseur marseillais Balerdi. Alors les amis, sachez que ce sont deux équipes qui ont évolué sur le même schéma tactique de jeu, identique, un 4-2-3-1. Alors d'un côté, on a l'Olympique Lyonnais qui va évoluer donc sans attaquant, car malheureusement pour les fans de cette équipe de Lyon, on a Miko Tadze, l'attaquant lyonnais, qui est en partance pour l'Espagne où il évoluera à Villarreal. On a d'un autre côté l'Olympique de Marseille qui va évoluer sans Adrien Rabiot, lui qui est en partance pour l'Italie. Ce sont les dernières infos qu'on a ces dernières heures. Alors les amis, il faut savoir que cette première mi-temps a été assez intéressante. On a l'Olympique de Marseille qui va prendre le jeu à son compte, qui va dominer légèrement son adversaire, qui va presser haut, qui va laisser très peu d'espace à cette équipe lyonnaise. Lyon qui a des problèmes défensifs en début de match. Je sens une équipe assez fébrile qui a du mal à ressortir les ballons, une équipe qui va manquer de justesse technique en début de match. Au fil de cette première période, il faut savoir les amis que ce sont deux équipes qui font rendre coup pour coup. On a donc un match qui se rééquilibre et on a donc une équipe lyonnaise qui va prendre les choses en main. Une équipe de Lyon qui prend donc ses responsabilités, qui va presser haut cette défense marseillaise qui se fait avoir plusieurs fois dans le dos. On a un jeune joueur sur le côté gauche, Fofana, qui va faire des différences de par ses appels, de par ses courses, qui va déstabiliser cette défense marseillaise par ses dribbles et qui va même tenter des frappes qui vont mettre en avant les qualités de ce gardien Rouli, le gardien marseillais. Lyon continue à presser et Lyon va mettre donc à défaut le défenseur Balerdi qui va commettre une erreur technique et qui va donc relancer l'attaque lyonnaise. Sur cette erreur, il faut savoir que Lyon part en contre-attaque assez rapidement. Sur leur côté gauche, il y a donc ce fameux Fofana qui va très vite d'ailleurs et qui va prendre de vitesse le défenseur marseillais Riley qui juge mal la trajectoire du ballon, qui va arriver en retard, qui maîtrise très mal également son geste, ce qui va lui causer un carton rouge et une expulsion. Marseille va donc se retrouver à 10. Ça va donc être un match où on va vivre une attaque-défense lors de cette première mi-temps. Marseille va devoir faire le dos rond et c'est ce qu'ils vont très bien faire d'ailleurs car on arrive à la mi-temps à 0-0. Les amis, lors de cette seconde période, il ne va pas se passer grand-chose. On a donc Marseille qui essaie de ne pas prendre de but en étant discipliné défensivement. On a le jeune Fofana, donc lui qui va se blesser et qui va donc devoir laisser son équipe évoluer sans lui. Lyon va faire quelques changements, mais on sent que la sortie de Fofana va leur faire un peu de mal car Lyon va devoir se réinventer, mais continuer à pousser. On a donc Lyon qui va se créer quelques situations, mais malheureusement il tombe encore une fois sur un gardien marseillais des grands soirs. Les amis, il va donc falloir attendre la 88e minute où cette fois-ci, Marseille va reculer et va encaisser son but. C'est un but qui va être inscrit contre son camp par Balerdi. Alors les amis, je voulais vous parler rapidement de Balerdi. Balerdi est un défenseur marseillais, capitaine de son équipe. C'est un défenseur, je trouve, qui est un peu trop juste pour être capitaine et titulaire dans cette équipe de Marseille. C'est un défenseur qui a du mal à s'aligner avec ses coéquipiers qui évoluent sur les côtés. Il a commis la même erreur, l'une des erreurs d'alignement contre Rennes qui lui a valu un but contre son équipe et la défaite face à Rennes. C'était lors de la première journée. On a donc un Balerdi qui a beaucoup de mal défensivement, que je trouve lent, que je trouve pas forcément très juste techniquement, que ce soit dans les transmissions de balles et au niveau des placements. Il se fait beaucoup trop avoir. Alors il va falloir que Marseille se réinvente, sincèrement, car cette équipe de Marseille sort ce soir d'une défaite 1-0. Les amis, c'est une deuxième défaite en 3 matchs. Je pense qu'il est temps pour cette équipe de Marseille de tirer la sonnette d'alarme. Il faut savoir également que cette équipe de Marseille va jouer en Ligue des Champions face au Real Madrid. Ce sera un déplacement assez compliqué, un match qui se jouera donc au stade Santiago Bernabéu en Espagne. Je pense qu'avec une défense comme ça, ils ne verront pas le jour. C'est une équipe qui n'est pas coordonnée défensivement et je pense que c'est une défense qui manque de qualité de joueurs, tout simplement. Comment voulez-vous avec cette défense de pouvoir jouer sur tous les tableaux
et de performer. Sincèrement, il va falloir un changement radical au sein de cette équipe. Je pense notamment en termes d'état d'esprit. Je pense que Marseille, défensivement, n'y met pas les ingrédients nécessaires. Bravo pour cette équipe lyonnaise qui s'impose donc 1-0. Bravo à cette équipe lyonnaise qui est donc leader du championnat de France. À notre grande surprise pour un club qui est en difficulté financièrement parlant. Lyon donc sort de 3 matchs, 3 victoires. Chapeau à eux. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis en attendant, prenez soin de vous.